cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous présente mes cadeaux de Noël que j'ai reçus en coloriage. Ben, en fait, en or, dans mes projets, pour tous mes projets, pour toutes les petites choses artistiques que je fais. Donc, pas tous mes cadeaux quand même. Donc, voilà. Et aussi, je vous présente un livre que j'ai reçu là, début janvier. Donc, pour moi, ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Donc, j'ai pas eu d'autres achats que j'ai fait depuis ma dernière vidéo achat. Donc, où je pense que j'avais fait une vidéo, j'avais parlé de mes derniers achats dans un vlog. Donc, j'en ai pas fait d'autres par la suite. Une chance. Alors, on commence ça par les livres de coloriage. Donc, j'ai reçu le Nounours Thérapie de Diane Dufour de la part d'une magnifique abonnée. Je lui remercie plusieurs fois déjà, mais je la remercie encore énormément pour ce cadeau. Ça a vraiment commencé mon Noël là, avec une surprise. Je ne savais pas du tout que j'allais recevoir ça et recevoir une enveloppe de la France. Euh, je, je, je- voilà, c'était un petit bonheur pour moi. Donc, j'ai reçu le Nounours Thérapie. Il a quand même passé beaucoup. Donc, je ne le vous présenterai pas nécessairement beaucoup, mais il y a beaucoup d'images qui me plaisent énormément dans ce petit livre. Euh, ouais, et je trouve, il y a beaucoup d'images vraiment de scènes de vie qui sont vraiment cool. La seule chose qui me déplaît, c'est qu'il y a plusieurs images style comme ça, avec le nounours dans le milieu, avec style papier peint. Mais les images de scènes de vie sont vraiment cool. Et je vous dirais que celle qui me rejoint énormément, si je la trouve, je pense qu'elle est vraiment, vraiment à la fin. J'adore beaucoup les images hivernales, là, je les aime beaucoup. Surprenamment. Celle-là. Les petits scientifiques à la tâche. Vraiment, je l'adore, celle-là. Voilà, j'ai reçu ce magnifique petit livre. Je suis très, très contente. Vous savez à quel point j'aime beaucoup mon boule de poil. J'essaie d'y aller quand même régulièrement. Donc, c'est le fun d'avoir aussi le nounours thérapie pour des fois changer le mal de place. Par la suite, j'ai reçu le pop manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. Je vous l'avais dit que c'était vraiment un des livres que je voulais recevoir pour Noël et je l'ai reçu. Je suis super contente. Vraiment, je vous avais dit que c'était dans mes préférés et c'est vraiment dans mes préférés. Je sais pas pourquoi. Pourtant, les images se ressemblent quand même à ce que fait Camilla Derico. On la retrouve quand même, c'est très elle, là. Mais il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Je sais pas, on dirait que il y a plus de poupées peut-être, de petites filles. Je sais pas, j'aime beaucoup. J'adore. Ouais, je trouve vraiment cute. J'aime beaucoup. C'est trop cool qu'elle soit habillée en ours. Ah, ça c'est beau. Ça fait elfique. On dirait que je le redécouvre à chaque fois que je le regarde. Vraiment, vraiment, il est de toute beauté. Bon, la seule chose que ces deux pages-là, on les retrouve, sont très similaires à ceux-là dans le Cute and Creepy. Il n'est pas assez pareil. Il n'est pas pareil, mais il ressemble à ça. Et celui-là, c'est dans l'autre que j'ai, c'est Mystical Creatures ou quelque chose comme ça. Donc, sont pas dans les mêmes positions, mais je trouve que c'est comme le même concept. Bon, on l'a souvent aussi ce concept-là, mais c'est pas toujours les mêmes petits animaux. Pareil comme lui, on l'a déjà dans d'autres livres. Mais c'est vraiment, j'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment weird. Ça vient vraiment me chercher. Je sais pas pourquoi. Bref, faut pas dire que c'est pas cute.
Je passe vite quand même, là, mais parce que je pense que ça fait un bout qui est sorti, il me semble. Je sais pas trop. J'aime beaucoup cette petite fille. Ça fait très la Saint-Patrick avec les scènes. Ben, je pense que ça doit être ça, puis le trèfle à quatre feuilles. C'est très cute. C'est très cute. J'adore. C'est une araignée. Donc, c'est ce petit livre, la page couverture, le Pop Manga Beauties and Beasties de Camilla Derico. Et puis, finalement, le livre que j'ai reçu début janvier, que je viens de recevoir fraîchement arrivé cette semaine, c'est le dernier de Karolina Kibikowska, le Circle of Nature. Je ne sais pas si je vous avais dit que je l'avais précommandé, mais je pense que quand vous avez vu qu'elle avait mentionné qu'il l'avait en précommande, c'était même pas une question. Il était dans mon panier. Je me le suis précommandé. J'ai déjà fini un coloriage dedans que je vais vous montrer dans pas trop longtemps. Mais bon, il est vraiment différent. Ben, ses images se ressemblent beaucoup à ce qu'elle fait. Moi, j'adore. J'aime beaucoup aussi les deux notes de l'auteur et de l'éditeur. C'est vraiment cool. Mais j'aime beaucoup le concept de le cercle de nature, puis le fait que j'y trouve plus simple ces images versus son dernier qui est sorti, qu'il y a beaucoup, il y a quand même, tu sais, il est plus grand, il y a plus de détails, donc celui-là, on va dans une simplicité, je trouve. Tu sais, c'est encore plus des colos rapides, puis bref, moi j'aime beaucoup, j'adore. Ça, c'est vraiment cute. Tu sais, il n'y a pas grand-chose, c'est tout petit, c'est juste recto. Ouais, je pense que, tu sais, ça aussi, il y a pas beaucoup de choses à faire. Puis je pense que ça peut être cool. On retrouve son style. euh, mais ouais, j'aime beaucoup ça aussi. Mais je vous dirais, j'aime presque toutes ces images, là. Mais oui, surtout ces filles et ces chats. Moi, j'aime beaucoup les filles avec un troisième œil. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je trouve ça vraiment cool, le troisième œil. Tu sais, je pense que pour ceux qui, des fois, se disent, qui ont peur un peu des traits de Karuna Kwiatkowska, considérant que c'est plus petit, on est juste dans un cercle, c'est limité. Puis, tu sais, il y a beaucoup de traits noirs, mais pas tant que ça comparativement, par exemple, à son Ticket to Dreams, je trouve. Ben, c'est une approche plus facile, selon moi, ben, pour moi. J'adore celle-là. Ça, je vais vous le montrer dans pas trop long. Ah, le roi champignon, les petits yeux. Tout le monde, parce que je ne sais pas s'il a été montré récemment. Donc, ça, je crois que c'est l'image, le highlight de ce livre pour moi. C'est avec les poissons, la sérénité que le personnage a. Vraiment, je trouve ça sublime. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire là, sur cette page-là. Mais vraiment, j'adore. Moi, j'aime beaucoup les petites souris un peu partout qui essaient d'aller dans le château. Je vais pas quand même tout commenter, là, mais c'est une des images qui était coloriée au départ. J'aime beaucoup. Avec Lucie et son troisième œil. Je sais que des fois, il y a des choses que faut aimer là, de elle. Elle fait des trucs des fois un peu bizarres, comme la prochaine image. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est comme celle-là, le chat en méduse, avec les champignons en arrière. Ça peut sembler étrange. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est- Tu sais, on est vraiment dans une simplicité, mais on est toujours aussi le concept du rond sans nécessairement que ce soit dans un rond. Bon, il y en a qui sont dans un rond, mais bref, vous comprenez un peu le truc.
J'aime beaucoup celle-là. Ouais. Ça fait très s'isoler sur une île déserte. Ça aussi. Mais je l'aime pas, une île déserte, là. Cute. Ça, elle en a souvent des images comme ça dans ses livres. Celle-là. Écoutez, en plus, il y a son café. Vraiment, là. J'adore. J'aime beaucoup celle-là aussi. Ça fait papillon de nuit. Ça fait fée aussi un peu. Avec le chapeau en champignon. Vraiment, c'est cool. Celle-là, on pourrait faire. Euh, c'est comme si c'était Alice. Euh, pour ceux qui connaissent le jeu, un de mes jeux que j'aime beaucoup, c'est Alice Return to Madness. Donc, Alice qui retourne un peu crazy avec le lapin un peu fou, là. On peut faire quelque chose de cool, je pense. Puis, tu sais, vous voyez, quand je vous dis que c'est très minimaliste, son livre, je trouve. Ouh. Il y a toujours un château à quelque part. Et voilà. Donc, c'est le Karolina Kubikowska Circle of Nature. Donc, c'est ce qui complète les livres que j'ai reçus pour Noël. Donc, voilà, j'ai reçu 2 livres et puis je m'étais procuré celui-là. Pour ceux qui ont vu ma story, le savent, c'est quoi je vais vous présenter, mais sinon, je vous présente le gros cadeau que j'ai reçu cette année. C'est les Derwent Inktense. Finalement, je les ai en ma possession et je suis super contente. J'ai les 72. Je n'avais pas besoin des 100, de un, parce que je ne savais pas si euh, j'allais apprécier, et de deux, ben, je trouve que la gamme de 72, à mon avis, est quand même très complète déjà. Moi, je trouvais qu'il y avait assez de bleu et de vert et de brun pour mon bonheur. Euh, Moi, je regarde les gammes de crayons de cette façon-là. Je regarde pas du tout les mauves roses. Je m'en fous un peu. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà swatché. J'ai déjà fait un colo. Je voulais me donner une idée comment j'allais les apprécier. J'ai essayé 2 techniques déjà pour vous en parler un petit peu pendant cette vidéo aussi. Donc, c'est des crayons qui sont aquarellables. C'est ça. Donc, c'est des crayons aquarellables à base d'encre. Donc, ils se travaillent différemment que c'est pas mes polychromos, comme mes Albrecht Dürer. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant à les ajouter à ma gamme de crayons. Vous savez, je n'achète pas beaucoup de crayons. En fait, je suis très satisfaite avec les gammes que j'ai. Mais je voulais les Derwent Inktense parce que j'avais envie d'essayer, entre autres, leurs différences. Et puis de tâter ma main avec des couleurs plus vibrantes. Bon, j'ai fait mon nuancier. Et je vous dirais que ça m'a déstabilisée parce que c'est très intense. C'est très coloré. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et c'est très foncé. Il n'y a pas beaucoup de couleurs terre, ce que j'ai l'habitude d'avoir dans euh, les Albrecht Dürer. Ben, en fait, les polychromos aussi et les Lightfast. C'est plus on down un peu. Bon, vous allez me dire qu'il y en a beaucoup, il y a quand même quelques couleurs qui le sont, mais en général, c'est quand même très vibrant. Donc, je vais pas nécessairement toujours avec ces couleurs-là, mais bon, je m'étais dit, je le savais à quoi je m'attendais en les demandant. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Donc, vraiment un superbe nuancier. Et je me suis mis vraiment à apprécier certains mauves, notamment celui-là ici. Ça, c'est le rouge vin qui est superbe. Puis bon, quoi dire de la variété de gris, ben, de noir, mais avec une teinte
Vraiment, ça, c'est génial. Puis, on en parle du nombre de verres qu'il y a et de bleu. Pour moi, c'est parfait, c'est suffisant. Donc, voilà. Et je voulais vous montrer un peu... je voulais vous montrer le coloriage que j'ai fait avec. Bon, j'étais tellement énervée et j'ai pas eu le temps de les utiliser à part en début janvier parce que, bon, j'avais beaucoup trop de parties de Noël, beaucoup trop d'occasions en famille et de travail parce que j'ai travaillé aussi. Donc, quand j'ai finalement fait mon swatch, j'ai vraiment eu envie de essayer dans un livre de coloriage parce que c'est bien beau. J'ai fait mon swatch sur du papier aquarelle. Je voulais voir un peu comment il se travaillait dans du papier. Je me suis dit, pourquoi pas entamer un livre? Bon, c'est sûr que c'est pas du papier aquarellable, c'est pas les papiers de Carolina Kipkowska dans ses autres livres, mais bon, c'est pas grave, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci et ma foi, je suis très contente de ce que ça a donné. C'est tout aux Inktense, sauf que le fond, bon, j'ai fait aux Inktense, mais après ça, je suis venue travailler avec les encres Distress parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais que ça soit encore un petit peu plus foncé. Donc, tout est. J'ai utilisé aucun autre crayon que mes Inktense, vraiment pour faire mes dégradés et tout. J'ai vraiment adoré la rapidité à laquelle j'ai pu faire mon colo, la rapidité à laquelle j'ai pu faire ma robe et les couleurs que ça l'a donné et tout. J'ai vraiment travaillé en couches parce que, comme je vous dis, je suis pas habituée avec des couleurs très vibrantes, donc j'ai vraiment pas mis beaucoup de pigments et j'ai fait deux couches et même ici, le visage, je l'ai travaillé avec au moins 4 à 5 couches et ça le. Tu sais, oui, le papier a gondolé, mais ça l'a pas traversé, il l'a enduré, là. J'ai vraiment pu mettre. J'ai vraiment pu m'amuser là, à attendre que ça sèche, puis rajouter des couleurs, faire des mélanges et tout. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire le tout. Donc, vraiment super. J'ai, pour tous les éléments comme ça, j'ai vraiment dit, ben, je vais essayer la méthode que j'aime le plus travailler des crayons aquarellables, c'est-à-dire colorier et après ça, venir mettre de l'eau. Les activer avec mes pinceaux comme ça, parce qu'on contrôle l'eau. Si je voulais pas mettre trop d'eau non plus. Donc, c'est ce que j'ai fait pour tous les éléments. Pour le fond, j'ai gratté avec ma palette Caran d'Ache. Vous pourriez utiliser un papier aquarellable, ça aurait fait la même chose aussi, là. Donc, je suis venue gratter les crayons parce que je voulais un fond plus pâle ici, puis plus foncé ici. Donc, j'ai commencé en grattant, j'ai mis mes couleurs et j'ai mis aussi mes couleurs plus foncées. J'ai commencé avec des couleurs plus pâles ici, là. Puis après ça, je suis venue avec mes couleurs plus foncées, grattées, puis je suis venue étendre mon pigment un peu comme de l'aquarelle, en fait. J'ai utilisé comme de l'aquarelle. Puis après ça, comme c'était pas assez foncé, à mon avis, ben, à mon goût, parce qu'évidemment, quand on fait ça, on perd un peu de pigment, ben, de pigmentation. Je suis venue crayonner directement sur mon projet aux endroits que je voulais foncer, tout en gardant mon comme halo lumineux ici. Et puis, donc, ça a super bien fonctionné. J'adore le fait qu'on travaille un couche par couche puis que ça ne se réactive pas en dessous. Fait qu'on peut vraiment travailler. J'ai fait plusieurs couches pour le fond. Bon, encore une fois, je suis venue avec mes encres. J'essayais de ne pas utiliser mes encres, mais je voulais absolument utiliser mes encres à la fin. Donc, je suis venue rajouter des encres sur le pourtour. Et voilà, c'est tout simple et vraiment, ça m'a donné une bonne idée la capacité d'Inktense. J'ai adoré, je me répète, mais j'ai adoré faire ce colo. Ça m'a pris, quoi, 3 heures? Donc, bon, peut-être un petit peu plus, mais vraiment super contente de ce résultat-là et de ces crayons pour le moment. Donc, c'est sûr que je vais continuer à les utiliser, mais pour le moment, c'est vraiment. Je regrette pas de les avoir demandés et de finalement les avoir reçus.
bon, je vais vous présenter, j'ai plutôt beaucoup de choses à vous présenter pour la suite, mais donc, je vais vous présenter ce que j'ai reçu qui est haute, donc qui est pour mes cartes, Mixmedia, bref, ce que j'utilise pour le reste. Donc, j'avais demandé des encres Archival Ink. Donc, c'est des encres permanentes. J'en avais une, qui est celle-là ici, mais c'est pas pareil que les Archival Ink. Je pourrais peut-être vous les présenter si jamais ça vous intéresse, mais je veux les essayer avant, bien évidemment. Et j'ai vu plein de techniques que Tim Holtz fait avec spécifiquement ces encres-là qui me donnent envie depuis plusieurs temps. Donc, j'ai demandé les petits pads parce que, bon, les petits pads, ça rentre dans mon petit espace, mais aussi parce que ça me donnait l'opportunité d'avoir des couleurs différentes. Et moi, j'aime beaucoup la vintage photo dans mes projets et le ground espresso. Je les utilise énormément. Donc, je suis contente de pouvoir avoir ce kit-là pour pouvoir me permettre de les utiliser. Et s'ils ne traversent pas le papier, je vais probablement les utiliser dans mes livres de coloriage parce que il y a certains moments où est-ce que j'aurais aimé ça avoir ces encres-là pour certains trucs que je n'avais pas. Donc, bref, je suis très contente. Bon, j'ai reçu ma brosse que la mienne à le briser, mais c'est une broche que j'utilise beaucoup pour mettre du collage médium, entre autres. Elle est vraiment pratique. Donc, rien de très intéressant. Puis j'ai reçu, pas les encres, mais j'ai reçu 4 nouvelles couleurs d'encre, mais j'ai reçu aussi la boîte pour les organiser. Donc, est-ce que toutes mes encres que j'ai en ce moment, mes peintures en fait, acryliques que j'ai en ce moment rentrent dedans? Non. Mais j'ai pas de place pour une deuxième boîte, donc ils sont quand même bien rangés sur le côté, là, donc... mais je suis super contente parce que ça commençait dans mon tiroir lousse. J'aime pas ça. Je suis très... j'aime ça quand tout est dans des boîtes, tout est rangé, tout bouge pas. Puis là, ça m'énervait, donc vraiment contente. C'est des boîtes que Tim Holtz fait, ben Ranger fait. Ils sont quand même, je les trouve chers. Mais ils sont vraiment pratiques, donc je me suis dit pourquoi pas les demander à Noël. Et je les ai reçus, donc très contente. Finalement, je sais que ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, mais dans le domaine du crochet, j'ai reçu, je vous montre juste le petit manuel parce que je l'ai terminé. Ce projet que j'ai fait durant le temps des fêtes, pendant les trajets de voiture et tout, et que j'ai terminé chez moi. Donc, c'est le cadeau une partie du cadeau que mon copain me fait. Donc, c'était le kit complet pour faire cette petite poupée-là. Donc, elle est trop cute. Donc, voilà pour ça. Et j'ai reçu aussi un autre livre de crochet parce que oui, je commence à être vraiment accro au crochet. Donc, voilà. Bon, j'ai commencé ce petit bonhomme-là. Ben, petit, il est quand même pas si petit que ça, mais bon, j'ai commencé celui-là. Donc, c'est vraiment cute parce que c'est toutes des filles avec des petits animaux de la forêt. Donc, ça fit avec moi. Évidemment, je n'utiliserai pas nécessairement ces couleurs-là parce que c'est pas dans mes palettes de couleurs. Il y a beaucoup de roses. Mais je suis vraiment contente. Je l'avais demandé, en fait. Je le trouve tellement cute que j'ai envie de les faire. Je suis vraiment une fan des petites poupées comme ça. Donc, voilà. C'est les cadeaux que j'ai reçus. Alors voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre des liens pour certains trucs que j'ai reçus si jamais vous voulez en savoir davantage. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo.